Ce soir, bien-aimés, nous sommes dans l'intimité avec notre Père céleste. Installe-toi calmement. Relâche ce qui pèse sur ton cœur et ouvre ton âme à la présence du Seigneur. Tu n'as pas besoin d'arriver fort devant Dieu. Tu peux venir avec ta fatigue, tes pensées agitées, tes inquiétudes silencieuses. Le Père t'accueille avec bonté. Il est bon, fidèle et miséricordieux. Il demeure notre paix, notre refuge et notre appui. Seigneur, nous te remercions pour les grâces de cette journée, pour la vie, la santé, le travail, la famille, les amis, pour ta bonté qui nous a accompagnés jusqu'à cette heure. Merci pour le salut en Jésus-Christ et pour ta présence constante, même lorsque notre cœur se disperse. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Jésus ne repousse pas celui qui arrive épuisé. Il n'exige pas d'abord des performances, il invite. Son repos n'est pas seulement pour le corps, mais pour l'âme fatiguée par les combats intérieurs, les pressions, les responsabilités et les soucis. Si ta journée a été lourde, entends cette parole comme une main tendue vers toi. Tu peux partager avec lui ce qui t'écrase, car il sait porter ce que tu n'arrives plus à porter seul. La parole déclare en Psaume 46, verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Quand tout s'agite à l'intérieur, Dieu ne se tient pas loin. Il est un refuge immédiat, une présence ferme, un secours qui ne manque jamais. Tu peux entrer maintenant dans cet espace où la bienveillance de Dieu t'accueille. Là où tes pensées courent encore, sa paix commence à te rejoindre. Comme dit la parole de Dieu en Ésaïe 40, verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. » Ta faiblesse n'effraie pas le Seigneur. Elle devient l'endroit où sa grâce se manifeste avec tendresse. Saint-Esprit, habite ce moment, apaise l'intérieur, rends la parole vivante en nous. Donne-nous la lumière nécessaire pour la comprendre et parle à nos cœurs. Seigneur, nous venons à toi, parce qu'auprès de toi il y a le repos, la paix et un refuge qui ne manque jamais. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Psaume 91, versets 1 à 2. « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. » Demeurer sous l'abri de Dieu, ce n'est pas fuir la réalité. C'est habiter intérieurement dans la confiance. L'abri du Très-Haut n'est pas un lieu lointain, mais une proximité offerte à celui qui s'approche de lui. Là, l'âme cesse de courir seule. Elle repose à l'ombre du Tout-Puissant, non parce que tout est devenu simple, mais parce que Dieu reste le même. Quand la nuit réveille les inquiétudes, quand une parole entendue dans la journée continue de peser, quand le cœur se sent fragile devant demain, le Seigneur demeure une forteresse. Il n'éloigne pas toujours immédiatement les secousses, mais il donne un abri plus profond que la tempête. Là où les pensées se dispersent, sa présence rassemble. Là où la peur grossit, sa fidélité soutient. La parole déclare en Psaume 46, versets 4 à 5. « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » Dans ce psaume, tout autour semble pouvoir trembler.
Et pourtant, un fleuve traverse la cité de Dieu. Cette image parle d'une vie paisible qui vient de Dieu lui-même. Quand le monde intérieur ressemble à des eaux agitées, le Seigneur garde en lui une source qui ne s'assèche pas. Sa présence au milieu de son peuple change tout. S'il est au milieu, alors tout ne s'écroule pas. Pour celui ou celle qui écoute, cette promesse devient une lumière pour la nuit. Même si beaucoup de choses vacillent autour de lui, Dieu ne vacille pas. Même si ses forces diminuent, le secours de Dieu ne tarde jamais. Parfois, l'aube annoncée par Dieu n'est pas encore visible aux yeux, mais elle est déjà certaine dans sa fidélité. Comme dit la parole de Dieu en Ésaïe 43, verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Le Seigneur ne promet pas une vie sans passage difficile. Il promet sa présence au cœur du passage. Les eaux existent, le feu aussi, mais aucun d'eux n'a le dernier mot sur celui qui l'accompagne. Que cette vérité descende maintenant dans son cœur. Il n'avance pas seul. Dieu est avec lui, et cette présence fidèle devient son repos. Père céleste, nous venons à toi avec ce qui pèse réellement sur nos vies. Nous ne cachons ni la fatigue accumulée, ni les tensions dans certaines maisons, ni les comptes qui serrent le cœur, ni les douleurs du corps, ni les décisions qui semblent trop lourdes pour nous. La parole déclare en 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Cette parole ne nous demande pas de faire semblant d'aller bien. Elle nous invite à remettre au Seigneur ce qui encombre l'intérieur. Si nous pouvons lui confier tous nos soucis, c'est parce que son regard sur nous est personnel. Il ne nous écoute pas de loin. Il prend soin de nous avec constance, avec attention, avec tendresse. Alors, Père, nous te présentons nos pensées fatiguées, les conversations difficiles que nous redoutons, les factures qui reviennent, les examens médicaux, la douleur d'un proche, et cette impression parfois de porter trop à la fois. Là où nos forces diminuent, apprends-nous à ne pas garder seuls ce qui nous écrase. Reçois nos besoins avec bonté et soutiens ceux qui n'en peuvent plus. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. David parle ici d'un poids remis entre les mains de Dieu. Le soutien du Seigneur n'est pas une idée vague, c'est une action fidèle. Quand tout vacille autour de nous, Dieu demeure celui qui tient debout ses enfants. Il ne promet pas toujours une réponse immédiate à chaque problème, mais il promet son appui réel au cœur même de l'épreuve. Seigneur, nous te remettons ce que nous ne savons pas résoudre ce soir. Le conflit que nous n'arrivons plus à apaiser, la route professionnelle qui manque de clarté, la lassitude morale et les combats silencieux que personne ne voit. Porte ce que nous ne pouvons plus porter seuls. Donne-nous un cœur reconnaissant au milieu même de l'attente, car tu entends, tu soutiens et tu restes proche. Comme dit la parole de Dieu en Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jésus nous donne une paix plus profonde que les solutions humaines. Que cette paix garde maintenant nos cœurs et nos pensées, qu'elle entre dans nos maisons, qu'elle visite les chambres d'hôpital, qu'elle accompagne nos décisions et qu'elle calme ceux qui tremblent encore en nous. Père, nous te confions nos besoins avec reconnaissance, certains que tu entends et que tu prends soin de nous. Méditons sur ce que la parole de Dieu nous dit en Lamentation 3, versets 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin.
Oh, que ta fidélité est grande! Cette parole a été portée au milieu d'un temps de ruine et de douleur. Pourtant, au cœur même des larmes, une certitude demeure. La bonté de Dieu n'arrive jamais à son terme. Avant même que ta force revienne, sa compassion est déjà là. Avant même que ton cœur retrouve son calme, sa fidélité t'a précédé. Dieu ne commence pas à t'aimer quand tu vas mieux. Il reste fidèle quand l'âme est lasse, quand les émotions vacillent et quand la nuit semble plus longue que prévu. Si tu regardes à ta faiblesse, tu pourrais croire que tout s'use en toi. Mais la parole corrige doucement ce sentiment. Ce qui s'épuise en toi n'épuise pas Dieu. Ce qui t'a blessé aujourd'hui n'a pas diminué sa patience. Ce qui t'a fatigué n'a pas réduit sa capacité à soutenir. Chaque matin, et même dans cette nuit, le Seigneur demeure riche en miséricorde. Son amour n'est pas variable. Sa fidélité ne suit pas les saisons de ton cœur. La parole déclare en Ésaïe 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Ici, le renouvellement n'est pas produit par l'agitation, mais par l'attente confiante. S'attendre à Dieu, ce n'est pas rester passif, c'est orienter son espérance vers lui avec persévérance. Le Seigneur ne méprise pas la fatigue de ses enfants, il y répond par une force qu'il donne lui-même. Parfois, il ne change pas tout d'un coup autour de toi, mais il soutient ton pas, il relève ton courage et il rend possible la suite du chemin. Lorsque tu sens que tes pensées tournent en rond, rappelle à ton âme que l'attente en Dieu n'est jamais perdue. Il renouvelle la force pour courir quand il faut agir et pour marcher quand la route est longue. Même un pas discret, soutenu par Dieu, devient précieux. Tu n'es pas abandonné à ton usure. Le Dieu qui t'a porté hier te portera encore aujourd'hui. Comme dit la parole de Dieu en Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Voilà le repos de la foi. Jésus ne change pas. Les circonstances changent, les forces montent et descendent, les émotions se troublent parfois, mais lui demeure identique dans sa grâce, dans sa vérité, dans sa puissance. Celui qui a soutenu autrefois soutient encore maintenant. Que cette constance de Christ ramène ton cœur à la paix et fasse grandir en toi une confiance paisible pour cette nuit. Père céleste, nous venons devant toi pour tous ceux dont le cœur reste agité en cette nuit. Nous te présentons l'angoisse qui serre la poitrine, les nuits coupées par les pensées, les mauvaises nouvelles qui tombent sans prévenir, les tensions dans les familles, l'incertitude au travail et la faiblesse du corps face à la maladie. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Matthieu 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus ne nie pas les besoins réels de la vie. Il parle de nourriture, de boissons, de vêtements, donc de choses concrètes, quotidiennes, pressantes. Mais il replace nos inquiétudes sous une vérité plus grande. Notre Père céleste sait. Il n'ignore ni les charges d'un foyer, ni les échéances, ni les démarches qui tardent, ni les portes qui semblent fermées. Seigneur, pour celui ou celle qui ne sait plus comment avancer, rappelle avec douceur que tu connais déjà le besoin avant même que les mots sortent. Donne la sagesse pour les décisions à prendre, la patience dans l'attente et un cœur tourné vers ton règne au milieu même des urgences. Que l'inquiétude ne gouverne pas nos choix.
mais que ta présence ramène l'ordre intérieur. La parole déclare en Philippiens 4, verset 19. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Cette promesse est simple, directe, ferme. Elle ne dit pas que tout sera facile, mais elle affirme que Dieu demeure fidèle pour pourvoir. Sa richesse ne s'épuise pas, et sa bonté ne dépend pas de nos ressources limitées. Là où nous voyons le manque, lui voit encore un chemin de grâce. Père, visite maintenant les personnes épuisées par les factures, celles qui attendent une réponse médicale, celles qui redoutent demain, et celles qui portent un proche souffrant. Accorde le secours nécessaire, ouvre les bonnes portes, soutiens dans la douleur, et fais grandir la confiance en Jésus-Christ. Comme dit la parole de Dieu en Ésaïe 26, verset 3, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Seigneur, nous te demandons cette paix stable pour nos pensées dispersées. Que ta paix garde ceux qui n'arrivent plus à dormir, console ceux qui pleurent, apaise ceux qui vivent un conflit et fortifie ceux qui traversent l'incertitude. Nous nous confions en toi et nous croyons que ta paix dépasse ce que notre intelligence peut contenir. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 62, verset 2. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Une âme fatiguée cherche souvent un appui dans ce qu'elle peut encore contrôler. Pourtant, cette parole la ramène vers un fondement plus sûr. Se confier en Dieu, ce n'est pas fuir la réalité. C'est cesser de demander à son propre cœur épuisé de se sauver lui-même. Le salut vient de Dieu, le secours vient de Dieu, et le repos aussi vient de Dieu. Pour celui ou celle qui m'écoute, si les pensées tournent encore, si le corps porte la trace d'une journée lourde, et si l'âme peine à se calmer, que cette vérité descende en profondeur. Jésus invite les fatigués à venir à lui. Il ne demande pas une force préalable. Il ouvre ses bras à ceux qui n'en peuvent plus. Dans sa présence, le cœur n'a plus besoin de tenir debout seul. Il peut se remettre entre les mains du Seigneur et respirer sous sa grâce. La parole déclare en Psaume 4, verset 9. « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la bienveillance dans ma demeure. » David a connu des nuits menacées, et pourtant, il a pu parler de sommeil et de paix ensemble. Cela nous apprend que le repos biblique n'est pas seulement l'absence de bruit autour de nous. C'est la confiance paisible de celui qui sait que Dieu veille quand ses yeux se ferment. Le Seigneur garde encore lorsque nos forces s'arrêtent. Alors, pour celui ou celle qui redoute la nuit, que cette promesse devienne une couverture pour les pensées agitées, que le corps relâche sa tension, que l'âme cesse de porter ce qui appartient à Dieu et que l'esprit retrouve un appui stable en Christ. Son repos est une grâce réelle. Il apaise la poitrine serrée, il adoucit les pensées pressées, il soutient même dans le sommeil. Comme dit la parole de Dieu en 1 Pierre 5, verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » La lourdeur n'a pas le dernier mot. Le Dieu de toute grâce restaure lui-même. Ce qu'il commence dans la fatigue, il l'achève dans l'affermissement. Que celui ou celle qui écoute reçoive maintenant ce repos de Jésus, un repos pour le corps, pour l'âme et pour les pensées, jusqu'à demeurer paisible
dans la présence du Seigneur. Père, aligne nos pensées sous ton autorité et affermis notre foi dans le nom de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas laisser la peur gouverner notre nuit, ni l'agitation conduire nos décisions. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Marc 4, verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Jésus ne discute pas avec la tempête. Il parle avec autorité, et ce qui était déchaîné s'incline devant sa voix. Cette parole nous rappelle que le trouble n'a pas le dernier mot quand Christ intervient. Là où tout semblait emporté, sa présence établit un grand calme. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons la peur, l'anxiété, la confusion et l'agitation intérieure. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons l'oppression, la précipitation et le découragement qui cherchent à envahir nos pensées. Nous proclamons que la voix du Seigneur parle encore au milieu des vagues et que toute tempête intérieure entend cet ordre. Silence, tais-toi. La parole déclare en Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas une simple émotion passagère. Elle garde, elle veille, elle se tient comme une sentinelle sur l'intérieur. Quand les pensées courent dans tous les sens, Dieu donne une paix plus forte que nos raisonnements, plus stable que nos impressions, plus profonde que nos circonstances. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la paix de Dieu sur nos cœurs et sur nos pensées. Nous proclamons la clarté là où régnait la confusion, la stabilité là où tout vacillait, la protection de Dieu sur cette nuit et un sommeil paisible sous son regard fidèle. Nous recevons une foi ferme, une respiration apaisée et une âme gardée en Jésus-Christ. Comme dit la parole de Dieu en 2 Timothée 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Au nom de Jésus-Christ, nous rejetons toute intimidation de l'ennemi. Nous déclarons que nous marchons dans la force, dans l'amour et dans la sagesse qui vient de Dieu. Que la paix de Christ règne maintenant, qu'elle garde notre nuit et qu'un grand calme s'établisse en nous. Père, nous plaçons cette nuit sous l'autorité souveraine de Jésus-Christ. Que toute chose en nous s'aligne sous sa voix, car sa parole domine encore les vents contraires, et devant lui, le trouble recule. La parole déclare, en Colossiens 3, verset 15, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. » Ici, ta parole ne dit pas seulement que la paix console, elle dit qu'elle règne. Elle gouverne l'intérieur, elle prend la place que la peur voulait occuper, elle s'assied là où l'agitation cherchait à commander. La paix de Christ n'est pas fragile, elle est royale, stable, victorieuse. Au nom de Jésus-Christ, nous refusons toute domination de la nuit, toute pensée sombre, toute voix de trouble, toute oppression qui cherche à peser sur le cœur et sur l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la paix de Christ règne maintenant dans nos cœurs, qu'elle garde notre monde intérieur et qu'aucun tumulte ne peut renverser ce que le Seigneur établit. Comme dit la parole de Dieu en 2 Thessaloniciens 3, verset 16, « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. » Jésus est le Seigneur de la paix. Il ne donne pas une paix lointaine, il la donne lui-même. En tout temps, cela comprend les saisons lumineuses comme les heures lourdes. De toute manière,
Cela signifie qu'aucune situation n'est trop confuse pour sa présence et qu'aucune nuit n'est trop dense pour sa lumière. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons que le Seigneur de la paix visite cette maison. Nous déclarons sa présence sur chaque pièce, sur chaque pensée, sur chaque respiration, sur chaque souvenir troublé. Nous brisons l'emprise de l'inquiétude et nous établissons la paix du Seigneur sur le cœur, sur l'esprit et sur le sommeil. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 122, verset 7. Que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. Cette bénédiction s'étend sur ce qui nous entoure. Elle couvre la maison, les murs, les seuils, les lieux de repos. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que la paix du Seigneur demeure dans cette maison. Nous proclamons un grand calme sur ces murs, la tranquillité sur ceux qui y vivent et la garde de Dieu sur cette nuit. Que la voix de Jésus domine tout vent contraire et que sa paix règne pleinement. Méditons dans le calme de cette nuit. Tu n'as pas besoin de porter encore ce qui t'a fatigué aujourd'hui. Relâche doucement le rythme de tes pensées, respire lentement et laisse le Seigneur couvrir ton repos de sa présence fidèle. Comme dit la parole de Dieu en Psaume 3, versets 5 à 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » David prononce ces paroles dans un temps de pression réelle. Il n'ignore pas le danger. Il ne prétend pas que tout est facile. Pourtant, au milieu de ce qui l'entoure, il peut se coucher et s'endormir. Son repos ne vient pas d'une absence de combat, mais de la certitude que Dieu le soutient. Toi aussi, il y a peut-être encore autour de ton cœur des bruits, des souvenirs, des inquiétudes pour demain. Mais cette parole t'invite à un autre mouvement. Non pas surveiller la nuit, mais te laisser garder par le Seigneur. Le berger d'Israël ne sommeille pas. Sa main demeure sur ta vie pendant que tes yeux se ferment. Tu peux remettre à Dieu ce qui insiste encore dans ton esprit et choisir le repos comme un acte de confiance. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Psaume 121, versets 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Ici, la garde de Dieu est décrite comme une présence proche, une ombre à ta main droite. Cela parle d'une protection constante, discrète et réelle, jamais lointaine. Le Seigneur ne veille pas seulement sur quelques heures de ta vie, il veille sur le jour, sur la nuit, sur les passages, sur les saisons, sur ton âme. Alors, tandis que ton corps cherche le repos, laisse cette promesse descendre en toi. Tu n'es pas abandonné à l'obscurité, tu es gardé. Et comme dit la parole de Dieu en Proverbe 3, verset 24, « Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. » Que cette douceur de Dieu couvre maintenant ton sommeil, comme un abri paisible, comme une couverture de paix sur ton cœur et sur tes pensées. Que ton cœur demeure maintenant dans une paix profonde, une paix que le Seigneur lui-même entretient avec tendresse. Ce que Dieu a visité dans cette prière, il est puissant pour le garder durant cette nuit. Méditons sur ce que nous dit la parole de Dieu en Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Cette bénédiction ne parle pas d'une faveur lointaine. Elle annonce un Dieu proche, attentif, tourné vers les siens. Quand sa face luit sur toi, cela signifie qu'il ne te traite pas selon la crainte, mais selon sa grâce.
Quand il te garde, cela veut dire que ton repos n'est pas abandonné au hasard. Alors, reçois cette parole pour ta nuit. Que le Seigneur veille sur ta maison, sur ton sommeil, sur ce que tu ne peux pas maîtriser. Que sa paix descende plus profondément que tes pensées et que sa bonté demeure sur toi comme une lumière douce jusqu'au matin. Comme dit la parole de Dieu en 2 Corinthiens 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Voici une bénédiction pleine et entière. La grâce de Jésus te porte, l'amour du Père t'entoure, et la communion du Saint-Esprit t'accompagne intérieurement. Tu ne t'endors pas loin de Dieu. Tu t'endors visité par sa présence, soutenu par son amour, et gardé dans cette relation vivante qu'il a ouverte pour toi. La parole déclare en Romains 15, verset 13, « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Même la fin de cette journée peut devenir un lieu d'espérance. Le Seigneur ne donne pas seulement un calme passager. Il remplit, il fortifie, il fait renaître la paix dans la foi. Que cette espérance repose sur toi maintenant et que le Saint-Esprit garde ton être tout entier dans la douceur du Seigneur. Nous t'avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus glorieux, le plus merveilleux, celui qui est au-dessus de tout nom. Amen. Si ce moment t'a fait du bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines prières. Pense à partager cette prière à un ami qui en a besoin et dis-nous en commentaire quel sujet de prière tu aimerais que l'on porte ensemble. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec toi.